Bonjour à toutes et à tous, c'est Silène de MyFuture. Merci de nous avoir rejoints pour ce live et cette nouvelle visite virtuelle. MyFuture, qu'est-ce que c'est ? C'est une organisation sociale qui vous aide à trouver des stages. Et aujourd'hui, nous sommes à Vertubex, dans le centre Val-de-Loire, et je suis avec Laura. Bonjour. Salut Laura. Bonjour. Est-ce que tu peux me parler un peu de Vertubex ? Alors, donc Vertubex est une industrie du verre. Okay. Donc en fait, nous traitons le verre tiré pour la production de flacons, de carpules et d'ampoules. Donc c'est quoi des carpules, dis-moi ? Donc les carpules, en fait, ce sont des petits contenants qu'on peut voir ici à l'image, tout ce qu'on peut produire. Donc c'est des petits contenants en fait qui sont fabriqués et en fonction de nos clients, qui sont essentiellement des laboratoires pharmaceutiques. D'accord. Ok. Super. Bah écoute, je te suis. Tu vas me montrer un peu l'industrie. Ok. Viens avec moi. Super, merci. Alors, dis-moi, vas-y, je t'en prie. Dis-moi, j'ai une question par rapport à l'entreprise du verre aujourd'hui. Quelle est sa place dans... Alors, l'entreprise du verre est très importante puisqu'au final, il y a très peu de sociétés qui travaillent le verre, puisqu'il n'y a pas de cursus scolaire. Donc, on apprend vraiment sur le tas, en fait, quand on vient, quand on intègre Vertubex, donc on apprend ce qui est le verre. Et donc, du coup, ça a une part très importante puisque le savoir-faire se trouve auprès de nos seniors. D'accord. Donc, en fait, quand toi, t'es arrivée ici, tu savais pas grand-chose sur le verre. Non, pas du tout. Pas besoin d'être une experte là-dessus, quoi. Non, sur le traitement du verre, non. Okay. Alors effectivement, moi étant responsable des ressources humaines, donc il y a toute la gestion humaine autour de cette industrie. Ouais. Mais effectivement, tout ce qui concerne le verre et les particularités, j'ai appris sur le tas. Ok. Du coup, dis-moi, Laura, qui est-ce qu'on rencontre maintenant ? Donc, on va rencontrer Valérian, qui est opérateur de production et qui travaille sur nos machines. Salut. Bonjour Valérian, enchanté. Enchanté de même. Merci Laura en tout cas, et on se retrouve tout de suite, tout à l'heure. Est-ce qu'on peut s'asseoir ? Oui, bien sûr, bien sûr. Cool. Du coup, raconte-moi. Qu'est-ce que c'est exactement ce que tu fais ici chez Vertubex ? Alors à Vertubex, on fabrique des tubes en verre neutre. C'est du verre, mais c'est pas du verre. Ok. Donc on a un métier de verrerie, mais qui est plus orienté vers la pharmaceutique. D'accord. Ce genre de produit. Donc en fait, c'est les petits flacons pour les vitamines, par exemple. Alors ici, on peut produire des petits flacons en fait qui vont contenir des vaccins. D'accord. Qui peuvent aller de quelques millilitres jusqu'à des tubes qui contiennent un verre de vin, en fait, qui font 100 millilitres, qui sont beaucoup plus grands, qui permettent de consommer des verres de vin millésimés à moindre prix, en fait, quand on peut se payer qu'un seul verre. Donc on a vraiment une grande différence de format. Waouh, ok. Et tout ça, c'est le même type de verre ? Non, on a deux types de verres principaux. On a du borosilicate ou du verre sodo-classique. C'est pour ça que je disais que c'était du verre, mais c'est pas du verre. Ok. C'est un verre qui est adapté, en fait, qui ne contamine pas le produit qu'on peut mettre dedans. En fait, au niveau de l'acidité et tout ça, ce qui permet justement de recevoir des vaccins, des produits médicamenteux ou de faire des tests, justement, pour que les solutions soient vraiment neutres. D'accord. Et toi, en fait, du coup, en tant qu'opérateur, qu'est-ce que tu fais exactement sur la machine ? Alors, sur la machine, on alimente la machine, on voit tout ce qui est alimentation en verre. Il faut qu'on surveille l'alimentation en verre. On surveille la production en cours, parce qu'une fois que la machine est lancée, que le verre est formé, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut pas refaire le verre. Donc il faut alimenter et surveiller la production en cours. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a du verre, enfin il y a une erreur, je sais pas. Alors on a des calibres. Déjà, pour surveiller la taille du verre. Ensuite, on a une caméra pour tout ce qui est format, en fait. Mais après, il y a des salissures qui peuvent apparaître parce qu'on utilise beaucoup d'huile pour permettre de faire glisser ou faire fonctionner la machine, qui peuvent faire des salles, ce qu'on appelle des salles, des traces sur les tubes en verre qui ne partent pas au four. Ok. Et ça se recycle, ce verre, s'il est Le verre est recyclé, mais ça a un coût pour l'entreprise, parce que ce n'est pas du verre. Alors, c'est du borosilicate ou du verre sodo-classique, ça nécessite un traitement qui est différent du verre d'une bouteille de vin. D'accord.
Ok, et du coup, ça fait combien de temps exactement que tu fais ça chez Vertubex? Alors moi, je suis rentré à Vertubex en début 2021. Ah oui, donc ça fait pas longtemps. Oui, pas si longtemps que ça, j'ai signé mon CDI quelques temps après, en juin. Ok. Et depuis, je suis passé polyvalent, j'ai appris le conditionnement. Polyvalent, c'est-à-dire que tu es sur 2 machines à la fois. Je peux être sur 2 machines à la fois, autant en production qu'au conditionnement. Et donc conditionnement, c'est quoi exactement ton rôle? Alors c'est le bout de la ligne, où on reçoit justement la production en cours de Vertubex, selon le format, tout ça, et on conditionne, on surveille les défauts. Parce qu'il y a de nombreux défauts, vu que c'est un processus un peu artisanal, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent changer sur les tubes. Ok. Donc on contrôle les défauts, la qualité, les prélèvements, et on met en palette. Et quand on voit la machine, comment elle évolue, c'est vrai que ça peut être dangereux. Comment vous vous protégez? Niveau dangerosité, il y a du feu, il y a du verre, donc ça peut brûler, ça peut couper, mais la plupart du temps, lorsque ça se passe bien, il n'y a aucun problème. Il peut y avoir un phénomène de ce qu'on appelle le bourrage, parce que le verre ici n'est pas fondu, il est juste ramolli. Donc il est collant un peu. Donc si 2 tubes en verre en fusion se touchent, ils se collent. Et la machine avance à 21 pièces par minute. Donc ça se recolle, ça fait des tas de verres en fusion. Mais les machinistes sont justement là pour ça, pour éviter que ce genre de défaut n'arrive ou dure dans le temps. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux me dire une journée un peu type, comment ça se déroule pour toi? Une journée type, quand on arrive, selon le roulement, le matin ou l'après-midi, c'est plus ou moins la même chose. On remplit les documents de production. Quand on a des feuilles de rapport à remplir pour nous identifier, nous, en tant que machinistes, toujours au niveau du suivi de la qualité, tout ça. On a quelques documents à remplir. C'est pour savoir qui t'es, qui a travaillé. Qui a fait quoi, pour que le client, au cas où, s'il y a un défaut qui soit récurrent, que le client ou Vertubex puisse remonter jusqu'à l'origine du problème, en fait. Ok, oui, parce que ça peut être des problèmes très graves, vu que ça concerne la pharmaceutique. Il peut y avoir des retours de palettes, des choses qui sont... Quand le client renvoie une palette, c'est vraiment une situation un peu critique. Donc on essaie d'éviter ça quand même. Oui. Donc on arrive, on charge la machine, on l'allume, en surveillant le tout début du processus, parce qu'il peut y avoir différents problèmes comme toute machine quand elle s'allume. Ouais. Une fois que le processus est lancé, qui prend à peu près une vingtaine de minutes pour arriver jusqu'au conditionnement, la journée commence, on alimente la machine, on surveille, on alimente la machine, on surveille. C'est un peu cyclique vu que c'est une machine qui fonctionne en continu. On doit l'alimenter en continu et surveiller en continu parce que les défauts apparaissent selon la température. Donc tu dois être en fait, tu dois être super minutieux et prêter attention à tout ce qui se passe. Quoi. Il faut avoir l'œil en fait, parce que même l'œil autant que l'ouïe, parce qu'au bruit du verre, on peut savoir si, au tintement, on peut savoir s'il y a un problème qui va arriver ou qui est arrivé. Donc il faut regarder et voir pour réagir assez vite, parce que la machine avançant tout le temps, s'il y a un tube qui se met en travers, il peut coincer, exploser, provoquer d'autres problèmes plus graves. Donc on est un peu en surveillance constante de la machine. Ok, et du coup, tu pourrais me dire aussi ce que t'aimes dans ce métier? Le côté, le verre en fait, le verre, le travail de verrerie, c'est pas un métier commun, c'est pas une matière qu'on a l'habitude de voir en fusion comme ça, de pouvoir travailler, de voir évoluer. C'est quelque chose quand même plutôt intéressant. Aussi, la surveillance des défauts, c'est quelque chose qui s'apprend en travaillant avec la transparence du verre, la réflexion de la lumière. C'est des choses qui sont assez intéressantes à pratiquer au quotidien en fait. Et du coup, tu as appris sur le tas ici chez Vertubex? Totalement. T'as pas fait d'études spéciales pour... J'ai fait une formation de technicien de production industrielle. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec Vertubex. J'ai pris en CDI après, mais sur un poste de machiniste. Parce que il y a eu des histoires personnelles par-dessus ça, mais depuis je suis rentré en CDI ici et j'ai appris sur le tas parce que c'est un savoir-faire un peu artisanal. C'est un processus artisanal qui s'est industrialisé en fait, parce que le verre c'est une matière vivante, selon le temps, s'il fait plus ou moins chaud, plus ou moins froid, les temps de montée en température du verre sont différents, donc ça peut provoquer des défauts, des choses comme ça. Et c'est une matière qui est très capricieuse, j'imagine. Oui, il y a puis une fois qu'un défaut est fabriqué, le produit est mort, l'encours est mort, on peut pas revenir dessus, à part certains défauts comme des sales ou des choses qu'on peut essuyer, parce que le four, quand les tubes ils sont passés à 600 degrés, c'est une pyrolyse. Ils sont désinfectés, normalement il ne doit plus rien rester dessus, mais il arrive quand même avec les produits qu'on utilise qu'il y ait des traces. Donc on surveille un peu tout le temps. Ok. Bon, merci beaucoup Valérian pour ton temps. Mais je t'en prie. Et puis je serais super intéressée de voir ton atelier de travail. On va aller voir ça. Super, je te suis. Du coup, je vois plein de petits feux là sur la machine et je me demande, ils servent à quoi? Qu'est-ce que c'est? Les chalumeaux, c'est l'outil principal pour faire monter en température et
réguler entre guillemets la température du verre pour qu'il soit suffisamment chaud pour être mou, mais pas trop chaud pour pas fondre. Donc c'est un truc assez précis. Ah oui. Puis c'est un réglage vraiment, et ça nécessite quand même énormément de temps juste pour savoir exactement comment régler ça, parce que le réglage de la température du verre est très important, parce que ça occasionne des défauts. Et justement, vous créez combien de flacons par jour Alors une ligne sur 8 heures produit 19 800 flacons. Okay. Quand on tourne à 100% la journée parfaite, ce qui n'arrive jamais, mais c'est ce qu'on devrait produire en 8 heures. D'accord. Ok. Et ça sert à quoi ces pinces là qui attrapent les flacons? Enfin, comment ça? Il y a différentes pinces. Il y a selon les organes en fait de la machine, parce que le chargeur, chaque partie de la machine est une petite machine indépendante qui ont été collées ensemble. Oh là. Donc il y a des pinces de transfert en fait qui permettent de transférer des morceaux de verre d'un bout de machine à l'autre pour continuer le processus. Ou au milieu, de les retourner pour pouvoir imprimer soit le pas de vis, soit ce qu'on appelle la carnette sur le cube. Merci Valérian pour cette visite. Je t'en prie. Merci beaucoup. C'était un plaisir. On va retrouver Laura du coup qui va me présenter. Hello. Merci Valérian. Du coup on retrouve. Merci. On va retrouver Catherine. Oui, Catherine, ok. Notre prochain témoin sur la séquence. Et puis on y va au conditionnement, à la salle de conditionnement. Au conditionnement, c'est parti. Donc là, nous allons aller à la salle de conditionnement, ce qu'on appelle la salle blanche. De la salle blanche. Où il y a des équipements très particuliers à avoir. Ah bon? Voilà, donc on doit passer à une séquence d'habillage. Ah, super. Donc il faudra une blouse, une charlotte et des surchaussures obligatoires. Ok. Et nous allons rencontrer Catherine. Salut Catherine. Qui est au poste de conditionnement. D'accord, super. Bonjour Catherine. Bonjour. Donc tu m'emmènes au poste de conditionnement. Oui. C'est ça? Qu'est-ce que... je te suis, écoute. Je te suis. On rentre dans le sas. Donc je voulais te demander en quoi consiste ton métier d'opératrice exactement. Raconte-moi. Déjà j'arrive, faut que je vérifie ma palette, que je compte ma palette. Ta palette, c'est là où tu travailles du coup? Oui. D'accord, c'est la machine qu'on voit. Ok. Où je range mes boîtes toute la journée, la palette. D'accord. Après, du coup, moi je suis sur les robots. Ok. Alors, faut que je vérifie le robot si ça ne bourre pas à l'entrée, si ça ne bourre pas. Parce que des fois, il ne va pas tout prendre, ou des fois, il fait tomber les emballages. Faut toujours vérifier. D'accord, donc en fait c'est important de faire attention à ce que les robots, donc les machines font. Donc tu as besoin d'être toujours en train de regarder ce qui se passe. Oui, parce que dès qu'il en arrive un couché dans le four, aussitôt ça bloque tout. Et après tout bourre à l'entrée du four. Et donc là en fait, c'est quoi que tu manipules exactement? Tu ranges des tubes? Après moi avec les robots, ils se rangent tout seuls dans les boîtes. D'accord. Ça les range. Donc c'est les tubes qu'on a vus tout à l'heure avec Valériane. Non, c'est pas des tubes moi. C'est des petits flacons. D'accord. Ils se rangent avec le robot, c'est le robot qui les range. Et moi après je prends les boîtes. Ok. Et je contrôle les boîtes à ma table. Je contrôle les calibres, s'il n'y a pas de sale, s'il n'y a pas des bréchés, des calcinés, tout ça. Et qui aurait pu passer à travers les... Oui. Ok. Que de l'autre côté, ils auraient pu ne pas voir. Et quand on arrive, on fait la tension. C'est quoi? C'est la cuisson. La cuisson? Voir si c'est cuit ou pas cuit. Alors comment est-ce qu'on voit si du verre est cuit ou pas cuit? Sur un appareil qu'on a là-bas. D'accord. On les regarde et s'il y a des bagues, ça fait une bague en haut, une bague en bas, ça veut dire que c'est pas cuit. S'il n'y a pas de bague, c'est cuit. Les bagues, c'est les traits Oui, les ronds là. Ouais. D'accord. Et en fait, ça veut dire quoi quand du verre n'est pas cuit? Ça veut dire que le four, ou il n'est pas allumé, ou il chauffe pas assez. D'accord. Après, on le dit de l'autre côté, où il remonte. Ou... Ok. Et du coup, une journée type, ça ressemble à quoi pour toi ici chez Vertubex? Oui, le matin quand j'arrive, j'allume le robot. Après, je fais des emballages pour avoir des emballages d'avance parce qu'on a 2 casiers. Alors quand on en change un, faut que l'autre soit plein pour le remettre aussitôt. Ok. Pour pas qu'il y ait d'arrêt. Je remplis mes papiers, je
compte ma palette. Et puis après, je commence à travailler, à prendre mes boîtes, à contrôler, à faire mon prélèvement. Si la boîte est bonne, je la mets sur la palette. S'il y a des mauvaises, on les met à trier. Et ça fait longtemps que tu travailles chez Vertubex? Ça fait 41 ans. 41 ans. Et du coup, tu as appris sur le tas quand tu es arrivé. Comment ça s'est passé? Tu avais fait quoi avant? Il y avait quelqu'un qui m'a appris, mais j'avais pas appris sur les flacons. Moi, j'avais appris de l'autre côté. Quand on arrive, là, les machines des trucs qui tournent, là, c'est des verticales. D'accord. Moi, j'avais appris là-dessus. Et donc, comment ça a été? Tu étais à d'autres machines, puis un jour, tu es passé ici. Parce qu'après, quand malheureusement, ça a été repris, après, ils ont vendu les machines et il n'y en a plus beaucoup de machines là-bas. Il y a plus de machines flacons. Ok, d'accord. Du coup, tous les gens qui étaient de l'autre côté, ils sont venus par là. Et tu avais fait des études spéciales pour être opératrice ici dans le verre? Non, quand je suis rentrée, on m'a mis avec quelqu'un pour apprendre. Ok. Moi, je suis restée pendant 2 mois à apprendre. Et ça t'a plu en fait Oui, moi, au début, ça m'a plu. Hein. Même là, mon travail, ça me plaît toujours. Hein. Super. Ça fait plaisir à entendre. Moi, je suis beaucoup travail. Ok. Mon travail, c'est mon travail. Alors. Et qu'est-ce qui fait que t'aimes ce que tu fais? C'est la manipulation le contrôle. C'est des responsabilités quand même, tout ça. Même s'occuper des robots, tout ça, les remettre en route, tout ça. Ouais. Il n'y a pas longtemps qu'on les a, mais il faut quand même comprendre comment les remettre en route. Moi, j'aime bien tout ça. Ok. Super. Écoute, je te suis. Tu vas me montrer l'atelier? Oui. Génial. Ok. Passe par le petit portique. Hop. Là, on rentre dans la salle. Oh ouais. Alors, continuer? Oui, vas-y. Je te suis jusqu'à ma machine là. Jusqu'à ta petite machine. Donc là, c'est les flacons, j'imagine. Ouais. Ok. Moi, je travaille ici. Ah d'accord, tu travailles ici. Oui. C'est comme ça. Ça, c'est ce que tu appelles ta palette, du coup? Non, elle est là, ma palette. Ah, ta palette, ok. On range les boîtes. Ah, c'est ça, la palette? Oui, c'est où on range nos boîtes toute la journée. Ok. D'accord, et donc là, c'est les boîtes où il y a les petits flacons? Oui. Ok, et donc là, c'est prêt à être expédié parce qu'elle n'est pas finie, mais après, quand elle est finie, elle fait cette hauteur-là. Et après, il y a la contrôleuse qui vient contrôler. D'accord, donc c'est super contrôlé en fait. Elle contrôle. Tout le temps. La petite boîte qui est là, après, elle est pleine. Quand la palette est finie, elle fait son contrôle. Et après, elle tamponne la palette et le magasinier, il l'emmène. Et quand ils ont tout un lot, parce qu'il y a 13 palettes, c'est une sur 13 palettes et ils envoient aux clients. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, vas-y, montre-moi comment, je sais pas. Les papiers, c'est tout ça. Je remplis tout ça quand j'arrive le matin. Ça, c'est la fiche qui va sur la palette. D'accord. On marque l'autre nombre de boîtes, tout ça. Donc là, c'est vraiment pour contrôler, en fait. Et là, c'est marqué, on marque tous nos défauts qu'on a eus dans la journée. D'accord. Il faut toujours remplir bien ces papiers-là. Oui, c'est super important pour le suivi, pour le client, j'imagine. Même derrière, il y a le ménage, il faut qu'on marque le ménage, tout ça. D'accord. C'est parce qu'après, les clients, quand ils viennent, tous ces papiers-là, ils les regardent. Pour, comme gage de qualité. Ouais. Faut qu'ils aient un suivi. Ça, c'est les étiquettes que je colle sur les boîtes. D'accord. Avec mon numéro de pointage. Il y en a qu'il faut mettre la date, il y en a qu'on ne met pas la date, ça dépend des commandes. Ok. Là, c'est mes boîtes de prélèvement que je prends dans mes boîtes que je fais là. Pourquoi vous prélevez du coup Ça, c'est une boîte de prélèvement client qui va chez le client. Ok. Et ça, c'est la boîte de prélèvement Vertubex que la contrôleuse prend. Elle, c'est ça qu'elle contrôle. D'accord. Celle-là, il ne touche pas. Ok. C'est le client qui la reçoit et c'est lui qui regarde. Ok, je vois. Et est-ce que tu as une machine à nous montrer Là, du coup, c'est le robot. Ça, c'est le robot. Et qu'est-ce qu'il fait? Là, ça sort du four. C'est pour ça que si des fois, il y en a qui sont couchés, après, ça bloque tout et ça bloque tout dans le four. Ah oui, donc là, en fait, ça vient du four, donc c'est chaud. Et ensuite... Il faut toujours qu'ils viennent bien dans les rainures, là. Comme et pourquoi ça va ils avancent. Ok.
Après, ils avancent. Et ça sert à quoi, du coup, ce robot-là? C'est ce qui va prendre les flacons. Là. Ah oui, d'accord. Il prend juste, en fait. Ouais. Il prend et il va les mettre dans les boîtes. Ah oui, d'accord. Donc, c'était ça que tu disais, que tu n'avais pas besoin de mettre toi-même dans les boîtes. Et non, ensuite, tu vas contrôler. C'est pas comme à côté, qu'à côté, elle est forcée de prendre une boîte et de retourner. Ah oui, d'accord. Ah oui, à côté, effectivement. Ouais. Ok. Et moi, du coup, là, après, je prends la boîte. Et donc là, ils sont plus chauds? Non. Ils ont refroidi? Après, faut bien regarder qu'il y ait le compte dedans. Et puis après, il faut contrôler la boîte. Alors là, il y a un côté qui doit pas rentrer. Que si jamais ça rentre, c'est que c'est pas bon. Ah oui. Et l'autre côté qui doit rentrer. Que si ça rentre pas, c'est pas bon. Je regarde s'il n'y a pas de calciné dans le filet. Donc s'il n'y a pas de peau brûlée, hein, c'est ça. De calciné dans le pas de vis. Et puis après, je regarde le dessus, la face. Voir parce qu'il peut y avoir des calcinés là aussi. Et après, je fais, quand pour moi ma boîte est bonne, je fais mon prélèvement. J'en mets un là et un là. Ok, donc c'est le là avec cette boîte là qui est bonne. Ok, donc là c'est le prélèvement du coup pour Vertubex et pour ton client. Ouais. Ok. Et je prends la boîte. Je la mets comme ça. Je la retourne. Et je les secoue comme ça pour voir s'il n'y a pas de cassé non plus. Parce que quand il y a des cassés, il peut y avoir des cassés là à ce niveau-là, ça fait un autre bruit quand on les secoue. D'accord, donc en fait tu te repères aussi au bruit. Et puis, du coup là je la retourne et je mets mon étiquette. Ton étiquette qui prouve que ça a bien été contrôlé. Ouais, je mets mon numéro de pointage et le numéro du poste. Parce qu'on a des postes on a le poste 1 et poste 2. Ok. Et après, je vais ranger sur la palette. D'accord, ok. Mais c'est super. Et donc du coup, c'est le processus d'emballage des petites fioles. Eh ben, merci Catherine de m'avoir montré à quoi ressemblait ton métier d'opératrice ici chez Vertubex. On va retrouver du coup Laura pour conclure la visite. Où est-ce qu'on va, Laura? Alors là, on repart et on va nous dévêtir dans le sas. Merci Catherine et merci pour ces explications. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne au revoir. Journée. Bye. C'est parti. C'est parti. Et du coup, on fait le chemin inverse pour se dévêtir. D'accord. Donc là, je peux enlever la blouse, tout ça. Oui, la Charlotte. Du coup, Laura, merci beaucoup pour cette visite chez Vertubex. C'était super intéressant. J'ai une petite question. Oui. Vu que tu es la directrice des ressources humaines ici, donc comment ça se passe au niveau du recrutement? Est-ce qu'en ce moment, vous recrutez des jeunes pour leur stage Alors oui. Alors au niveau du recrutement, c'est très particulier. Comme on vous a expliqué tout au long de la visite, où il n'y a pas de cursus de formation. Donc ça s'apprend sur le tas. Donc c'est ce savoir-faire qui se transmet. Donc actuellement, on recherche effectivement des agents de production, que ce soit au conditionnement ou en tant que machiniste, des jeunes très motivés et qui ont envie d'apprendre un métier artisanal. Ok, super. Donc pour rappel, Vertubex, ça se trouve en centre Val-de-Loire pour tous ceux qui seraient intéressés. Et je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions sur le chat. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle visite. Salut!